Allez, bonjour jeunes gens, nous en voici avec cet hiver qui n'en est pas vraiment un, mais bon, on va faire comme si c'était frima et froidure. En l'occurrence, il fait 12 degrés au moment où je vous parle. Bon, ben nous revoilà donc pour vous parler évidemment du bassin en hiver. Alors un bassin en hiver, l'eau est froide. Ah, super. Ce qui se passe, c'est souvent le comportement des coïs qui vous interpelle. En général, les gens s'inquiètent de voir leurs poissons qui se posent sur le fond et qui, pour certains, adoptent une position quelque peu bizarre sur le côté. Si c'est juste pour une journée ou deux, vous interpellez pas trop. Hein. La coï, comme tous les poissons, sont des animaux à sang froid. Elle est donc affectée directement par la température de l'eau. Le métabolisme étant plus lent puisque l'eau est froide. Les poissons, pour s'économiser, se posent sur le fond et arrivent effectivement à perdre un peu l'équilibre. Alors je vous dis bien, il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps, parce qu'après ça peut quand même créer quelques lésions à l'intérieur du poisson. Donc là après c'est un autre aspect. Un bassin, ça peut également se protéger, pour éviter justement cette descente trop brute, hein, trop extrême. Alors vous pouvez les protéger avec différents moyens. Vous avez des plaques de polycarbonate qui permettent de fabriquer des petites serres, simples et pas très coûteuses. Vous avez également les balles flottantes de protection qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, sont très efficaces. Je ne dis pas que ça va vous permettre de gagner 20 degrés, c'est pas le but du jeu, c'est juste de permettre de gagner 3-4 degrés qui vont éviter cette descente vraiment trop basse. Les poissons pendant l'hiver, donc ils sont directement affectés, comme je vous le disais, par la température de l'eau. Mais bon, la température de l'eau n'est pas non plus toujours extrême. Un hiver, si vous avez un hiver comme cette année où à part nous ici, quelques jours à -5, -6, le reste du temps, il a fait plutôt clément. Les poissons, jusqu'à 10 degrés dans l'eau, 9-10 degrés, ils s'alimentent, il n'y a pas de souci. Il faut juste, évidemment, adapter la nourriture et la quantité, parce que là, c'est pas une question de croissance, c'est juste une question de maintien en forme. Donc jusqu'à 9-10 degrés, on donne une nourriture flottante, traditionnelle, mais adaptée aux périodes un peu plus froides. Et puis jusqu'à entre 5 et 9 degrés, on donne une nourriture coulante, alors avec parcimonie, hein, juste toujours, je vous dis, pour essayer de garder un certain dynamisme au poisson. Et puis en dessous de 5, là ça sert pas à grand chose. Un hiver, ça se prépare en été, aussi bizarre que ça puisse paraître, puisque c'est là que le poisson prend le plus de nourriture et le transforme le mieux, et en profite le plus. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut donner une nourriture de qualité et en quantité pour pouvoir justement aborder l'hiver avec le maximum de sécurité pour vos animaux, parce qu'ils seront en forme, ils auront du gras, ils auront du muscle, ils auront un système immunitaire de bonne qualité, et ça leur permettra de supporter l'hiver. Alors c'est pas tellement en hiver que ça se voit, juste aussi bizarre que ça puisse paraître, les problèmes d'hiver, c'est surtout au printemps, quand la température remonte et que le système immunitaire se reconstruit lentement. Souvent les poissons sont affectés, sont affaiblis, notamment dans des bassins qui tournent sans filtration, sans rien. Voilà. On arrête de nourrir à 10 ou 11 degrés parce que papa faisait pareil. Oui, mais bon, je suis désolé, mais c'est pas des solutions. Donc souvent au printemps, les poissons, ils meurent pour 25 raisons, développement bactérien, peu plus souvent. Donc il faut préparer vos poissons en suivant les saisons. Et là l'hiver, c'est la résultante de ce qui s'est passé l'été. Donc si vos poissons sont en bon état, je vous dis, une eau très froide, ça va les fatiguer, ils vont se mettre sur le côté pour certains si ça descend vraiment trop bas. Mais ils sont capables de revenir derrière dans des conditions normales. Si ça perdure, il faut absolument essayer de faire chauffer, de garder quelques degrés en plus à l'eau. Il n'y a pas besoin de chauffer, alors si vous le pouvez, évidemment c'est mieux, mais ça nécessite des moyens. Et puis également, c'est pas valable pour certains types de poissons. Alors ceux qui ont des poissons vraiment qui sont vraiment dans la coï à fond et qui veulent vraiment préserver leurs animaux et les faire pousser, etc., chauffent. Les autres, je comprends qu'on ne veuille pas le faire, qu'on ne puisse pas le faire. Il faut simplement laisser les poissons avec le maximum de solidité, comme je vous le disais il y a 2 minutes à la sortie de l'été, pour pouvoir les laisser aborder l'hiver et le futur printemps. Je vous dis ça, c'est un ensemble, hein. Hiver-printemps, c'est un ensemble, c'est indissociable. Et les aborder avec le maximum
de bon état. Voilà, c'est tout. Et après, la nature fait le reste, hein, c'est tout bête. Ce qui se passe également, souvent on me dit ah oui, je coupe la filtration parce que je ne veux pas que l'eau se refroidisse. Si vous avez moins 10 degrés pendant quelques jours, à moins que votre bassin fasse 8 mètres de fond, donc un puits, hein, mais c'est rare, je vois pas ce qui va se passer. De toute façon, la couche d'eau la température sera la même. Hein. Vous avez 2 mètres de fond, que ce soit entre la surface et le fond, vous aurez 0,5 d'écart, c'est tout. Hein. La thermocline sous nos latitudes, c'est au moins 4 ou 5 mètres, je sais plus, je me souviens plus exactement, vous chercherez sur Wikipédia, mais c'est en l'occurrence pas 1,50 m ou 2 mètres, hein, ça change rien du tout. Alors évidemment, si vous coupez la filtration, bah, ça mettra un jour ou deux de plus à se mélanger, mais ça ne changera rien au final. Hein. Laissez tourner votre filtration pendant l'hiver. Alors hormis si vous avez un tout petit bassin de quelques mètres cubes, 3 mètres cubes, ou voilà, avec 40 cm d'eau, bon là je comprends. Par contre, bon, les poissons, là je vous garantis pas que tout se passera bien pour eux. Mais bon, après, si vous avez un bassin normal avec une filtration normale, laissez tourner, ça changera absolument rien. Au contraire, les bactéries, contrairement à ce que je vois ici et là, bah, elles sont tout à fait capables de dégrader. Alors peut-être un petit peu moins certes, mais le nombre de fois où je me suis amusé à mettre des truites dans des bassins et je nourrissais avec des granulés, avec des quantités de protéines assez importantes en plein hiver, bah, je suis désolé, il n'y a pas eu d'ammoniac ni de nitrite. Les bactéries, si on les alimente, sont capables de dégrader jusqu'à des températures vraiment très basses. Hein. On peut y aller. Bien sûr, il faut raison garder. C'est pas la peine de donner à manger pour le plaisir de donner à manger, hein, parce que je me méfie. Mais il est pas question, je vois pas l'intérêt de couper sa filtration. C'est pareil, après au printemps, bah, on sera toujours dans les mêmes problèmes. Il va falloir relancer la filtration. Il va falloir reprendre un coup d'ammoniac, un coup de nitrite dans les poissons. Ça sert à rien, c'est pas bon, ça ne sert à rien. Laissez tourner votre filtration gentiment, diminuez un peu les débits d'eau si vous voulez, faire quelques économies, mais ça ne sert absolument à rien. Voilà. De même que vos UV, hein, parce que j'en connais plein qui coupent les UV l'hiver. Si c'est simplement pour me dire que ça sert qu'à casser des algues unicellulaires, je suis désolé, des UV bien dimensionnés avec un débit d'eau proportionné, bah, vous cassez quand même un peu de bactéries. Les bactéries pathogènes, bah, ça existe aussi l'hiver. Alors effectivement, en général, on voit pas tellement leur activité l'hiver parce que sur les poissons, bah, comme ça se dégrade beaucoup moins vite parce que l'eau est froide, mais au printemps, pouf, ça explose. Donc il faut faire attention, vous laissez tourner votre UV, de toute façon votre lampe elle est morte, laissez-la tourner jusqu'au printemps et changez-la au printemps. Voilà. Ça changera pas grand chose, ça peut apporter qu'un plus. Alors de même, un filtre, pour votre filtre, bah, nettoyez-le, hein, ça ne change rien, nettoyez-le un peu moins souvent certes, mais continuez à le nettoyer. Et puis changez un petit peu d'eau également, alors c'est pareil, vous pouvez changer un peu moins d'eau, hein, bien sûr, mais changez quand même de l'eau, laissez pas les choses se construire. Alors souvent, je vois certains qui se gaussent en disant « Ah oui, la pression bactérienne, c'est quoi ?» Bah, la pression bactérienne, c'est un grand mot pour pas dire grand-chose. C'est simplement l'amas de bactéries qui se développent dans votre bassin, bactéries pathogènes notamment, qui se développent dans le bassin. Donc on met des produits qui permettent de diminuer la quantité de bactéries qui peuvent se développer. Moins vous avez un noyau important de bactéries, moins vous avez de chances que ça se développe rapidement. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, mais bon, j'ai l'impression que pour certains ça l'est. Alors après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Nous, on utilise le Super Tab, je l'ai dit et je leur dis, et puis j'en ai pas honte. D'autres utilisent d'autres produits. Voilà, chacun utilise ce qu'il veut. Après, c'est à vous de faire votre choix sur ce qui existe. Il faut néanmoins, c'est comme nettoyer à l'intérieur. Alors, on appelle ça de la prophylaxie hein, dans les services vétérinaires. C'est nettoyer le milieu pour qu'il y ait justement le moins possible de chances de voir des populations bactériennes se développer. Alors certains parlent de préventif, de je ne sais pas, alors certains se montent dans les créneaux dès qu'on parle de préventif, j'ai encore pas compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Mais là, sur des systèmes bactériens, il faut absolument éviter que vous ayez de la saleté qui s'amoncelle dans le bassin. Ça pose pas de problème, tout le monde le comprend quand c'est chez soi et qu'on nettoie par terre avec l'eau de javel pour éviter qu'il y ait des saletés qui se développent. Dans notre bassin, c'est pareil. Il faut éviter qu'il y ait trop de saletés qui puissent se mettre dans les tuyaux, sur les supports, etc., sur les murs, partout, sur les fonds. Et les gens me disent souvent « Ah oui, mais j'ai pas de saleté dans le bassin. » Oui, d'accord, mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas de bactéries. Ça n'a absolument rien à voir.
vous avez toujours un peu de matière organique, même si vous en avez très peu, qui se développe sur les bassins et qui permet aux bactéries de se développer. Donc traitez, faites un petit quelque chose, nettoyez. Et si vous voulez pas le faire, ben, le faites pas. Voilà, excusez-moi, je suis un petit peu direct là, mais j'en ai un peu marre d'entendre toujours les mêmes choses et toujours les mêmes personnes qui disent ah oui, ça sert à rien. Bah, je suis désolé, si on le fait, c'est que ça sert à quelque chose. Voilà, la pisciculture, c'est aussi l'art et la manière d'élever des poissons. Alors même si c'est pas des coilles, c'est peut-être moins noble, mais n'empêche que ça change rien aux problèmes. Alors plus simplement, l'hiver, bah, ça peut être aussi un bon moment pour vous, hein, si vous avez un bassin un peu paysager, bah, de prévoir aussi quelques plantations, des choses comme ça autour du bassin. Alors c'est plutôt novembre en général, mais bon, allez, avec des hivers comme on a en ce moment, je suis pas un spécialiste des plantes, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, on peut planter un petit peu autour du bassin, hein, c'est quand même la période la plus facile. Et puis, je vous dis, bah, un bassin, c'est prévoir ce qui va se passer la saison d'avant, donc regardez bien vos poissons, attendez pas de vous laisser, si vous avez des rougeurs, des choses comme ça, faites-y attention, c'est le moment. Écoutez pas tout le temps, alors vous n'avez pas besoin de... Je sais pas pourquoi vous m'écouteriez moi, mais essayez quand même de faire attention, n'hésitez pas à utiliser un petit produit de telle manière. Je vous dis que ça soit le mien ou ceux des autres, je m'en fiche, mais essayez quand même de prévoir une désinfection de votre bassin, c'est quand même quelque chose de très très important sur le long terme. Plus vos poissons vont grossir, plus vous donnerez à manger, plus vous aurez de matière organique, plus vous aurez de chances d'avoir des problèmes un jour ou l'autre. Alors vous en aurez plein qui vont vous dire « Ah moi j'ai jamais eu de problème, je fais ci, je fais ça ». Très bien. Le jour où ils en auront des problèmes, ça sera comme chez les autres, hein, ça finira mal. Jeunes gens, bah, je vous dis à bientôt. Vous pourrez revoir le petit tuto au printemps. Hein, soyons fous. Et puis je vous dis bien à bientôt pour d'autres. On va repartir un peu dans les bassins là dans quelques temps. On va vous refaire d'autres vidéos de bassins et puis on va vous refaire des tutos également là d'ici peu avec des choses qu'on m'a demandé. Poser les bombes de fond, enfin des choses comme ça. On vous fera ça, vous verrez ça au cours de l'année 2020. Ah oui, puis j'allais oublier, bonne année. Hein. Et puis à bientôt. Au revoir les jeunes.